Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, mais aussi un sujet qui crée de la souffrance et de la frustration. On va parler en fait des collations nocturnes, on va parler de la nourriture que l'on peut consommer quand on s'est réveillé le soir et qu'on n'a pas bien réussi à conserver le sommeil. On va parler vraiment il y a beaucoup de gens pour qui ça pourrit la vie en fait. Ils se réveillent, on va dire, 1 heure après s'être endormi le soir. Ils filent vers la cuisine, ils ouvrent le frigo ou ils ouvrent le placard. Et là, ils commencent à manger des choses qu'ils n'avaient pas forcément prévu de manger. La problématique, c'est qu'ils ont déjà mangé l'intégralité de leurs besoins quotidiens. Et là, ils se mettent je vais pas dire à manger compulsivement, mais à grignoter, à manger par ennui, par frustration parce qu'ils n'ont pas trouvé le sommeil. Et ça peut être problématique parce que si ça se répète, ça conduit au surpoids. Surtout, ça pénalise le sommeil parce qu'on dort très mal quand on mange comme ça tous les soirs. Le lendemain matin, on se réveille, on n'a pas faim. Vu qu'on n'a pas faim, on saute le petit déjeuner. Si on saute le petit déjeuner, bah, du coup, on rentre dans un cercle vicieux. On va manger pareil le midi, pareil le soir, mais du coup, on va avoir faim, puisqu'il nous manque quand même 400, 500, 600 calories par rapport à d'habitude, vu qu'on a sauté le petit déjeuner. Donc du coup, on va remanger le soir un peu tardivement, et le cercle vicieux est enclenché. Et voilà. Donc moi, ce que je voulais vous proposer dans cette enquête vidéo, en fait, cette vidéo conseil, on va dire, c'est que on va essayer de vous apporter, enfin c'est moi qui vais essayer de vous apporter, parce que le c'est il est tout seul, hein, de vous apporter des collations qui vont être à moins de 150 calories, voire moins de 120 calories, pour vous mettre quelque chose sous la dent à la fois salé ou sucré, quand vous êtes chez vous le soir et que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil ou autre, et que vous avez vraiment cette pulsion de manger, et que vous n'avez pas envie de terminer la tablette de chocolat parce que bah, c'est pas normal hein, d'avoir un comportement comme ça, ou de piquer les gâteaux des gosses s'il y en a, ou de vous mettre à manger des choses qui sont vraiment pas compatibles avec vos objectifs, quoi, de perte de graisse, ou même de prise de masse musculaire, ou même de forme, tout simplement. Donc il va y avoir à la fois des collations salées et sucrées, puisque je sais qu'il y a des gens qui sont team salé, d'autres team sucré. Vous allez voir que c'est très simple à faire. Je vous donnerai même la liste des aliments qui sont des aliments qu'on a assez facilement dans son frigo. Il n'y a pas de truc, on part pas dans de la grande cuisine quand on se réveille à 10h30, 11h pour avoir envie de manger un petit morceau, quoi. Voilà. Du soir, hein, c'est pas du matin, je parle pas de la grasse matinée. Donc voilà, je vous ai mis un document PDF avec pour que vous puissiez avoir tout ça. Il y a à la fois les études, parce qu'on va parler d'études, et on va parler aussi voilà, du concret et de comment passer à l'action. Donc, premier sujet par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que dit la science par rapport au fait de manger le soir, que ce soit manger des repas, des collations, etc. Donc, moi, l'idée là, je vous dis pas que ces collations, elles sont saines dans le sens où c'est mieux que de ne pas les prendre. L'idéal étant de ne pas grignoter après le repas du soir. C'est-à-dire que quand vous avez fait votre repas du soir, admettons à 19-20 heures, vous prenez je sais pas, votre tisane, votre carré de chocolat devant votre film le soir et terminé. Il n'y a pas derrière on se relève, on mange, on se fait un sandwich et tout ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je fais de la muscu pour prendre de la masse musculaire et que j'ai du mal à prendre du muscle, est-ce que la collation de fin de soirée est bonne? Là, c'est différent, puisque l'objectif principal étant de prendre de la masse musculaire. Et si vous êtes quelqu'un qui a du mal à prendre du poids, effectivement, la collation de fin de soirée peut être quasiment obligatoire si vous voulez avoir des résultats. Mais dans tous les autres contextes, notamment pour ceux qui ont du mal à garder la ligne ou qui ont vraiment envie d'avoir un sommeil de bonne qualité, la collation juste avant d'aller se coucher, c'est pas terrible. L'idée étant d'être quand même sans manger au moins 2 heures avant de se coucher. Par contre, il y a des moments, moi le premier, où ça va peut-être m'arriver, je sais pas moi, moins d'une fois par semaine, voire peut-être une ou deux fois par mois plutôt, ou ben voilà, je sais pas, une préoccupation, je me suis endormi puis réveillé parce qu'il y a eu un bruit dans la maison ou autre, et donc ben voilà, je suis réveillé, je tourne un peu en rond, et là l'appétit se manifeste le soir entre 10 heures et 1 heure du matin, admettons. Parce que souvent ces créneaux horaires là.
Après, on n'a pas forcément faim. Avant, on n'a pas assez faim parce que c'est le repas du soir est suffisamment proche. Mais entre 10 heures et 1 heure du matin, si on est réveillé à cette période-là, très, très souvent, il va y avoir un petit grignotage. Donc, heureusement, moi, j'ai trouvé des stratégies, non pas pour lutter contre l'émotion, lutter contre l'envie de manger, mais plutôt pour essayer de trouver des solutions pour manger des choses cohérentes. Et puis, pareil, euh, il y a deux raisons pour lesquelles on peut avoir faim le soir. La première, émotion négative. Moi, par exemple, c'est l'énervement de m'être endormi et de m'être réveillé brusquement parce que il y a eu un événement qui m'a réveillé, ou même on fait un petit cauchemar ou un truc, et hop, on se réveille et on retrouve plus le sommeil. Ça, c'est le pire, et ça arrive très souvent aux gens qui se couchent tôt comme moi. Enfin, très souvent. Ça arrive souvent à ces gens-là. Moi, ça m'arrive pas souvent, mais ça arrive souvent à ces gens-là globalement. C'est souvent aux gens qui se couchent tôt qui vont avoir ça. Donc, et comme je vous dis, moi, ça doit m'arriver à peu près 2 fois. Ouais, 2 fois par mois minimum, ça m'arrive 2 fois par mois, maximum 1 fois par semaine, quoi. Mais vraiment. Et puis la nourriture nocturne n'est pas quelque chose qui va être systématique. Parfois, je me lève, je vais bouquiner, puis je retourne me coucher. C'est d'ailleurs la manière la plus saine de faire si vous avez une insomnie X ou Y. L'insomnie n'étant pas que le fait de ne pas trouver le sommeil, ça peut être de ne pas trouver l'endormissement. Vous dormez mais tardivement parce que vous n'avez pas à vous endormir. Vous vous réveillez la nuit et vous n'arrivez pas à vous rendormir, ou vous vous réveillez trop tôt le matin avec impossibilité de vous rendormir. Tout ça, ce sont des formes d'insomnie. Donc l'insomnie que vous pouvez avoir, moi par exemple, des fois, comme je vous dis, je vais m'endormir vers 9h30, donc 21h30, 22h, et puis je ne sais pas pourquoi, à 23h, j'ouvre les yeux et j'arrive pas à retrouver le sommeil. Là, je sais par expérience qu'il me faut à peu près 90 minutes pour retrouver le Merci sommeil. d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc dans la version longue, je vais vous donner cette collation à moins de 110 calories si vous avez des petits réveils nocturnes ou des difficultés à trouver le sommeil si vous grignotez pas un petit quelque chose. Alors moi j'encourage pas l'alimentation émotionnelle, le grignotage nocturne et tout, mais entre le moment où vous arrêtez de manger tout un tas de saloperies la nuit, et vous allez voir d'ailleurs dans la version longue tous les méfaits qu'il y a à faire ce genre de choses, contrairement à ce qu'on pourrait vous raconter, et le moment où vous arrivez à vous arrêter de manger tout ça et le moment où vous mangez tout un tas de crasse, eh ben moi pour moi il y a une étape entre les deux, c'est de commencer à avoir des collations saines au lieu de passer de je mange à je mange plus, parce que c'est très facile, c'est comme un fumeur lui dire arrête de fumer. Eh ben il y en a beaucoup qui arrivent à arrêter de fumer avec des substituts nicotiniques qui leur permettent de faire une transition beaucoup plus douce. Et ben là c'est pareil, ces collations nocturnes que j'ai préparées pour vous à moins de 110 calories, saines et qui sont compatibles avec un mode de vie fitness, ça vous permettra de réduire tout en continuant à manger les méfaits de l'alimentation nocturne. Voilà. Donc allez voir ça, c'est dans la version longue, vous avez tous les détails, je vous ai même mis la liste de courses, enfin, c'est vraiment du clé en main, quoi. Voilà. Donc à tout de suite, de l'autre côté, vous avez le lien en description, vous pouvez appuyer sur le bouton pour voir la version longue.